Je pense qu'il y a un moment très étrange dans les relations longues. Un moment où tu connais vraiment tellement l'autre, que tu arrêtes presque de le regarder. Tu pouvais le trouver très beau au début, mais maintenant, sa beauté ne te touche plus. Tu connais ses réactions, ses habitudes, ses silences, même la manière dont il ferme une porte ou qu'il ne la ferme pas d'ailleurs. Et parfois, sans le vouloir, tu transformes une personne vivante en personnage familier. Ces derniers mois, je pense beaucoup à cela. Peut-être parce que ça fait maintenant 11 ans que je suis avec mon partenaire. Nous vivons ensemble dans une vieille ferme en Bohême. Avec notre fils, les moutons, les poules, le bois pour les cheminées, les travaux qui ne finissent jamais. Et dans une vie comme ça, les habitudes deviennent énormes. Il n'y a plus beaucoup de surprises. Tu vois l'autre tous les jours, fatigué, sale, stressé, distrait. Souvent, on ne s'habille même plus pour plaire à l'autre, pour le séduire et l'attirer. La vraie vie, c'est pas la version du cinéma avec le prince et son beau cheval qui vient sauver la princesse. Ça n'existe pas. C'est pourquoi depuis quelques années, j'ai commencé à écouter Esther Perel. J'aime beaucoup son travail car elle parle des relations sans romantisme naïf. Elle parle du désir, de l'habitude, de la fidélité, de la tentation, et comme quelque chose de très humain, pas comme un conte. Je pense que beaucoup de couples deviennent avec le temps, on pourrait dire comme une entreprise, une organisation qui fait quoi, qui gère quoi, qui oublie quoi. Et honnêtement, je comprends pourquoi. Quand tu passes la journée à travailler pour gagner de l'argent, réparer quelque chose, parce qu'il y a toujours quelque chose à réparer dans une maison, préparer les repas, répondre aux problèmes de la vie quotidienne, gérer les enfants, le désir n'est pas toujours la priorité. Dans notre ferme, il y a des jours où nous parlons presque uniquement de logistique. Le feu, les courses, les animaux, le travail. Et je pense que beaucoup de couples modernes vivent ça. On devient très bon pour survivre ensemble, mais parfois moins bon pour rester curieux l'un de l'autre. Et Esther Perel parle beaucoup de cela. L'amour aime la sécurité, mais le désir aime le mouvement. Je trouve cette phrase extrêmement vraie. Parce qu'après des années, le danger n'est pas forcément le manque d'amour. Le danger, c'est la répétition. Je remarque aussi quelque chose de très étrange dans les relations longues. Avec le temps, on donne des rôles fixes aux gens. C'est la personne trop sensible, c'est celui qui met du bazar dans toute la maison tout le temps, c'est celle qui ne sait pas communiquer, ou c'est celui qui est toujours coupable, par exemple. Et après quelques années, ces rôles deviennent presque des prisons. Tu ne regardes plus vraiment l'autre, tu regardes la version que tu connais déjà. Je pense que ça tue beaucoup de choses, parce qu'il n'y a plus de surprise, et le désir a besoin d'un peu d'inconnu. Pas forcément d'une nouvelle personne, juste d'un nouvel espace, d'un mouvement, d'une autre énergie. Parfois, je regarde mon partenaire couper du bois ou réparer quelque chose dehors, et je réalise que le vrai défi après 11 ans est peut-être là. Continuer à avoir une personne vivante, et non pas seulement quelqu'un qu'on connaît déjà et que l'on prend pour acquis dans sa vie. Et évidemment, il y a aussi la tentation extérieure. Je pense que beaucoup de gens vivent avec cette question aujourd'hui. Est-ce qu'il vaut mieux construire profondément avec une personne ou recommencer ailleurs quand trop de problèmes naissent? Parce que le nouveau est puissant. Une nouvelle personne ne connaît pas encore tes défauts, tes répétitions, tes mauvais jours, ton visage fatigué avec des cernes jusqu'aux pieds à 6 heures du matin en hiver. Avec quelqu'un de nouveau, il y a encore du mystère. Mais je pense aussi que beaucoup de gens confondent parfois nouveauté et transformation. Changer de partenaire peut créer une nouvelle histoire, mais parfois, le vrai travail est de changer la manière dont deux personnes se regardent. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Ces derniers temps, j'aime beaucoup cette idée. Dans une relation longue, il faut parfois se remarier plusieurs fois. Et pas nécessairement légalement, mais humainement. Parce qu'après 10 ans après quelqu'un, on n'est plus les mêmes personnes. Et si la relation ne change jamais, elle devient un musée. Je pense qu'il faut parfois casser certains automatismes volontairement.
sortir des rôles habituels, redevenir un petit peu moins prévisible. Et honnêtement, je pense que l'apprentissage d'une langue ressemble beaucoup à cela. Le français scolaire veut souvent contrôler, corriger, sécuriser, mais une vraie langue vivante bouge tout le temps. Elle change selon les émotions, les gens, les lieux, les moments de la vie. Et c'est aussi ça que j'ai créé, Français sauvage. Je ne voulais pas créer un endroit où les gens apprennent des phrases parfaites. Je voulais créer un endroit où le français redeviendrait vivant, imparfait parfois, mais vivant. Je serais vraiment curieuse d'avoir votre avis là-dessus, parce que je pense que notre génération essaie de tenir beaucoup de choses en même temps dans des relations. Liberté, stabilité, passion, sécurité, indépendance, profondeur. Et parfois ces choses veulent des directions opposées. Alors dites-moi, selon vous, qu'est-ce qui est le plus difficile? Construire avec une seule personne ou recommencer encore et encore avec d'autres? Qu'est-ce qui nous fait le plus grandir? Vivre toute sa vie avec une seule personne ou changer de partenaire pour découvrir des facettes différentes de son soi? Je lirai vos commentaires avec attention. Et si vous aimez ce type de français plus vivant, plus humain, plus proche des vraies conversations, vous pouvez aussi rejoindre Français sauvage. On y apprend le français autrement, pas comme une matière scolaire, mais comme quelque chose qui respire encore.